Mercredi 26 février, avec toutes nos excuses pour ce retard enregistré, merci d'être avec nous au rendez-vous du journal. Le MODEM Faloumana réagit par rapport au communiqué de la police et de l'Assemblée nationale relatif aux tirs d'armes à feu entendus dans la nuit du 24 au 25 février dernier dans le quartier Rekazman selon la police et au quartier Riad selon le communiqué de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette réaction aux allures de mise au point? Réponse dans ce reportage de Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La population de Niamey, la capitale en général et celle de certains de ses quartiers en particulier, serait-elle en train de vivre une série policière à intrigue digne d'un scénario à la hollywoodienne? C'est la question que bon nombre de concitoyens se posent suite à certains faits survenus ces derniers temps. Des faits qui, selon toute vraisemblance, font de la deuxième personnalité politique du pays, également présidente du MODEM Faloumana, Amma Amadou, l'acteur principal de cette série. En effet, il vous souviendra que dans la nuit du 17 au 18 février dernier, le domicile de cette personnalité a été l'objet d'une attaque. Une semaine plus tard, c'est l'un des agents chargés de la sécurité de sa seconde épouse, selon un communiqué de la police nationale, qui tire des coups de feu au quartier Rekazman, non loin de la pharmacie Deuxième Forage, sans que la DGPN n'en donne d'amples explications sur les motifs de cet agissement. Cependant, les explications sur le cabinet du président de l'Assemblée nationale qui les fournit à travers un communiqué également, dans lequel on apprend que l'agent en question de service à l'Assemblée nationale a tiré 5 coups de feu à son domicile, 6 au quartier Riyad, après avoir été agressé auparavant. Au vu de ces deux communiqués sur la même affaire, l'on serait tenté de se demander si la police ne s'est pas gardée de donner certains détails pour les besoins d'enquête. La coordination Loumana de Niamey, par la voix de son président, dit faire confiance en la police nationale. Seulement, nous nous sommes interrogés sur l'opportunité, j'allais dire les motivations de ces communiqués de presse. Notre conviction est que dans la nuit du 24 au 25 février 2014, il y a probablement eu beaucoup d'autres situations à Niamey qui ont dû troubler le sommet des populations. Pourquoi? Sauf seule celle-là a fait l'objet d'autant de publicité. Nous osons espérer que l'objectif n'est pas de faire l'amalgame entre ce qui s'est produit chez le président de l'Assemblée nationale dans la nuit du 16 au 17 février 2014 et ce qui s'est produit
chez le brigadier Suleiman, parce qu'il faut préciser que c'est son domicile, dans la nuit du 24 au 25 février 2014. Au niveau de notre coordination régionale, nous pensons que le contexte actuel nous commande d'être vigilants, d'être méfiants et de craindre toute forme d'instrumentalisation de cette situation. Avec ce nouveau épisode, quelques concitoyens l'on essaie à quel dessein tentent de faire croire à l'opinion nationale que même l'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale serait une mise en scène de ses proches. Pour Soumana Sanda, il appartient seulement à la police de déterminer l'auteur après enquête. Laissons l'entière responsabilité de ces propos à leurs auteurs. Tout ce que nous savons, la police a été saisie, la justice également. Nous espérons que nous serons édifiés. Nous avons observé que même les constats qui ont été faits par nous autres avaient été considérés par certains comme des affabulations. Mais enfin, nous espérons que toute la lumière sera faite autour de cette question. Quoi qu'il en soit, les Nigériens attendent impatiemment d'être édifiés plus sur l'affaire de l'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale qui serait d'origine douteuse. En attendant, les spéculations et autres commentaires vont bon train. Au musée national de Niamey, par contre, Adamou Soumana, l'on rit à belles dents depuis ce matin. De l'eau est disponible grâce à des ouvrages d'adduction d'eau financés par le programme de la coopération suisse. La réception de ces ouvrages a eu lieu ce matin pour un musée qui piaffe d'impatience à dire adieu au casse-tête mensuel des factures d'eau exorbitantes. Nos reporters Youssouf Omar et Aboubakar Saleh ont été témoins de cet instant d'intense joie au milieu du personnel du musée national. Le ruban étant coupé, l'on peut entrevoir ces ouvrages réalisés à grands frais par la coopération suisse. 70 millions de francs CFA, c'est le montant de ces œuvres d'adduction d'eau potable pour le bonheur des êtres vivants dans le musée national Bobo Hama du Niger. Maintenant, à partir de cet instant, les humains, les animaux qui consomment excessivement l'eau sont désormais à l'abri d'éventuelles coupures d'eau. C'est le lieu ici de faire une mention spéciale à l'endroit de la coopération suisse et d'exprimer au nom du gouvernement toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour la bienveillante attention dans la résolution définitive de cet épineux problème d'alimentation d'eau. Chose promise, chose faite, il ne reste plus qu'à les entretenir. L'inauguration de ce nouvel équipement est une opportunité supplémentaire pour l'intérêt que représente ce musée. Plus que nul autre, vous savez que la gestion d'une telle structure est délicate. Je me permets donc d'insister sur la nécessité de doter le musée des moyens nécessaires à assurer son plein entretien et j'encourage les collaborateurs à s'engager dans une dynamique d'hygiène et d'assainissement de ce bien commun. C'est un ouf de soulagement pour le musée national Bobo Hama qui avant payait des factures d'eau de plus d'1 million de francs CFA par mois. Les activités scolaires ont changé de chapitre, stable en ce deuxième trimestre de l'année scolaire 2013-2014. C'est le constat fait et à nous confié par le secrétaire général du SNEN. La raison, dit-il, les enseignants continuent de déployer des efforts immenses, nécessaires aussi en dépit de leurs conditions difficiles de travail. Nous écoutons le secrétaire général du SNEN. Il est important de reconnaître que après 5 mois, n'est-ce pas, 5 mois après l'entrée scolaire, il y a eu un certain nombre d'acquis qu'il faut peut-être engranger. Ces acquis-là sont relatifs à la stabilité. Il y a eu la stabilité parce que nous, en tant que syndicat du secteur de l'éducation, on n'a pas posé des actes de nature, en tout cas, à perturber le bon déroulement des cours. Cela ne veut pas dire qu'on n'avait pas de difficultés. On l'a fait juste parce que effectivement nous sommes en train de remplir notre part de contrat. Quand le
le dernier forum de l'éducation a consacré l'année 2014 comme étant une année de l'éducation. Et nous sommes partis de bonne foi pour dire qu'effectivement nous allons accompagner ce processus. Vous vous rappelez, on a accompagné la rentrée scolaire et nous n'avons pas appelé nos militants aussi à un quelconque débrayage, malgré tous les problèmes que nous vivons. Et nous avons entamé des négociations avec le gouvernement autour de notre plateforme revendicative. Négociations en tout cas qui ont duré depuis aujourd'hui plus de 3 mois. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où il n'y a aucun acquis concret par rapport à ces revendications-là. Par conséquent, nous estimons qu'effectivement, le gouvernement n'a pas saisi la perche. Il devait créer les conditions pour que, de la même façon que nous sommes en train d'œuvrer pour faire de l'année 2014 une année, n'est-ce pas, de l'école nigérienne, une année stable, le gouvernement devait saisir l'opportunité. Et nous avons vraiment, comme je l'ai dit, nous avons donné l'occasion au gouvernement de le faire parce que nous sommes restés sur la table de négociation pendant 3 mois. Aujourd'hui, force est de reconnaître que nous n'avons pas encore engrangé un acquis par rapport à ces négociations-là. Alors c'est pourquoi moi je trouve que votre comment on appelle ça, question est opportune. Parce qu'il faudrait quand même qu'on dise à l'opinion que malgré tous les sacrifices que nous sommes en train de consentir, malgré que nos militants sont en train de travailler dans des conditions difficiles, nous avons pensé qu'on pouvait construire effectivement cette stabilité-là en promouvant des négociations sereines. Mais aujourd'hui, le constat est là. Et nous profitons de votre micro pour, en tout cas, attirer l'attention des gouvernants par rapport aux risques qu'ils sont en train de prendre. Parce que si aujourd'hui, notre fédération, la Fédération unitaire des 50 délégations de la FUSEN, aujourd'hui, si nous décidons de descendre sur l'arène des contestations, je vous assure que l'école nigériane va être dans une situation très 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 difficile. Et c'est à quoi nous ne voulons pas aboutir. Parce que nous sommes obligés de reconnaître que nos militants ont patienté pendant tout ce temps-là, pensant qu'effectivement, les négociations que nous sommes en train de mener vont accoucher de quelque chose. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que notre bonne foi, en tout cas, ne nous a pas permis de convaincre le gouvernement par rapport à la nécessité donc d'aller vers des solutions idoines aux problèmes que nous posons. C'est en cela que nous nous posons ces inquiétudes-là. Le premier semestre a été peut-être stable, c'est vrai, mais les jours à venir, je vous assure que ça ne va pas être facile parce que nous, au niveau de la FUSEN, nous entendons nous affirmer, nous entendons agir pour montrer au gouvernement que notre patience a des limites. C'est de mauvais augure. Communiqué de presse hier du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Il a trait à la situation sociopolitique tendue que vit le Niger depuis les vagues d'interpellations qui l'ont émaillé depuis quelque temps. Notre reporter Michel Djedi l'a lu et relu et nous le résume. C'est un communiqué dans lequel le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB se félicite de la libération du camarade Ismaël, membre du ROTAB, et remercie par la même occasion toutes les organisations membres du ROTAB qui se sont mobilisées pour sa libération. Le ROTAB demande aux camarades de la société civile et des organisations membres du ROTAB de rester mobilisés pour la libération des camarades Abdraman Insa, membre de l'AJNNDD, et de Abdoulaye Islaman Mojedek, tous deux membres du bureau du collectif pour le renouveau et l'innovation CRI, un collectif des organisations des jeunes pour l'éveil d'Agadez créé le 5 janvier 2014, ainsi que 9 autres camarades dont la plupart sont des élèves. Ils sont arrêtés et détenus à la prison civile d'Agadez le samedi 22 février suite à une marche organisée à Agadez par le CRI. Pour rappel, les manifestants sont sortis pour demander le recrutement des locaux comme main-d'œuvre dans les sociétés implantées dans la région d'Agadez. Ils demandent également que ces sociétés investissent dans les infrastructures sociales dans la région et la construction dans les plus brefs délais de la route de l'uranium Tawa-Arlita.
L'Eurotab affirme dans ce communiqué de presse qu'il reste préoccupé par l'indifférence du gouvernement face à cette situation qui risque de plonger le Niger dans le syndrome de la malédiction des ressources naturelles. L'Eurotab déplore par ailleurs les pressions exercées sur les journalistes et les acteurs de la société civile. Rappelle aux autorités nigériennes le droit de toute personne à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression consacré par la Constitution de la 7e République en son article 30 et la liberté de manifestation consacrée par la même Constitution en son article 32. L'Eurotab demande enfin la libération sans condition des camarades arrêtés et emprisonnés à Agadez. Le Niger, politiquement parlant, on y revient, c'est un véritable laboratoire, une arène où les idées et les pratiques politiques les plus invraisemblables ont trouvé un terreau fertile, un fourre-tout, un capharnaüm qui choque, amuse quelquefois et nous indigne le plus souvent. La rédaction de l'Abari y jette un regard rétrospectif et analytique dans un dossier signé Adamou Soumana. Avec l'avènement du multipartisme politique consécutif à la conférence nationale souveraine, l'on assiste à un foisonnement de partis dans le paysage politique nigérien. Des partis qui, pour la plupart, aspirent à présider aux destinées du pays ou apporter leur pierre à l'édifice de la nation. Cependant, force est de constater que bon nombre de nos concitoyens adhèrent à ces formations, non pas parce qu'épousant les idéaux du parti, donc par conviction, mais par des calculs politiques et politiciens. Une situation qui, à la longue, ne peut qu'être préjudiciable au parti. Fort d'une expérience de plus d'une décennie dans le multipartisme et les conséquences engendrées par ces derniers au pays, une charte des partis politiques a vu le jour au Niger à travers l'ordonnance numéro 2010-84 du 16 décembre 2010. C'est une loi qui détermine les conditions de création d'un parti politique, l'organisation, le fonctionnement d'un parti politique, des dispositions financières par rapport à la vie d'un parti politique, la manière de fusionner avec d'autres partis politiques, etc. Cependant, malgré l'existence de cette charte devant faire office de loi dans le fonctionnement des formations politiques, l'on assiste de nos jours à une situation au sein des partis, notamment de l'opposition, qui n'honore pas le pays dans son ensemble et les hommes politiques en particulier. C'est vrai que ce sont des épreuves douloureuses pour les partis politiques. Et c'est aussi des épreuves douloureuses pour la nation tout entière, parce que le parti politique il est composé de Nigériens. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est des crises qu'on voit au niveau des partis politiques. Ce sont peut-être même rébellions. Et on voit beaucoup de partis politiques, n'est-ce pas, qui connaissent cette division-là. Leurs membres ont décidé, certains de leurs membres ont décidé d'aller soutenir l'action gouvernementale, ou du moins soutenir l'action du président. Ils ont le droit de le faire, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit de prétendre que le parti est là-bas. Parce que quand un parti, par exemple le MNSD Nassara, ou bien le parti CDS Rahma, ou bien tout autre parti déclaré à l'opposition, veut soutenir l'action du gouvernement, l'article 9 de la charte portant statut de l'opposition dit qu'il doit faire une déclaration. Il doit faire une déclaration et une copie de cette déclaration est même remise au ministre de l'Intérieur. Donc il y a une forme bien déterminée pour changer de position. Moi, à mon avis, si on vous estimez détenir la légitimité, il faut créer votre parti politique. Tout le monde a le droit de créer un parti politique. Tout le monde, tout citoyen a le droit de déterminer, n'est-ce pas, sa philosophie politique, son choix politique, son camp politique. Donc, tout Nigérien est libre de prendre la carte, par exemple, du parti au pouvoir, ou bien d'un parti, n'est-ce pas, appartenant à la coalition au pouvoir. Pourtant, ces incessantes crises trouvent leur solution à travers l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010, portant statut de l'opposition. On entend par opposition politique un ou plusieurs groupes de partis politiques distincts des groupes ou partis politiques qui soutiennent l'action gouvernementale. Donc, on ne peut pas être dans le gouvernement, on ne peut pas soutenir l'action gouvernementale et se déclarer toujours à l'opposition. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que la crise au sein des partis politiques
ce n'est pas une, ce sont des crises qu'on veut entretenir. Et je pense que les acteurs doivent faire l'économie de ces crises-là en décidant, en optant pour deux formules possibles. Soit vous créez votre parti politique, vous vous séparez de vos camarades, vous vous distinguez de vos camarades en créant un nouveau parti politique tout neuf et en décidant de vous aligner derrière l'opposition ou bien derrière la coalition qui gouverne, conformément, n'est-ce pas, aux lois et règlements en vigueur. Ou bien vous n'entendez pas créer un parti politique, et bien là, vous renoncez à votre qualité de membre de tel ou tel parti, mais vous prenez directement la carte du parti au pouvoir ou bien d'un parti, n'est-ce pas, qui est dans la coalition au pouvoir. Je pense que ce sont les deux formules possibles. Mais soutenir l'action du gouvernement au mépris des articles 2 et 9 de l'ordonnance portant statut de l'opposition politique ne peut pas être admis juridiquement. Le Niger a trop souffert de ces hommes politiques dans leur guéguerre politicienne. Alors, il est grand temps que ce dernier se ressaisisse et se dise qu'être leader ne veut pas dire songer seulement à soi et aux siens, mais à toute la nation et œuvrer pour son épanouissement. Il est indéniable qu'aucune nation ne peut se construire dans la division et les formations politiques constituent dans leur majorité le Niger en miniature. Cessons alors de se jeter des pots de banane pour éviter le pourrissement de la vie des partis politiques. Et sur le front syndical, c'est chaud bouillant, et c'est le moins qu'on puisse dire, du côté du centre de recherche, le CERMES, où le personnel observe depuis hier 72 heures d'arrêt de travail. Le personnel exige de la direction générale l'application stricte du protocole d'accord tripartite du 24 décembre 2013. Mamoudou Saleh et Ibrahim Abdou les ont rencontrés et nous en disent davantage. C'est pour la deuxième fois au cours de ce mois de février que le personnel du Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé et Société CERMES observe un arrêt de travail. Dans le viseur, la directrice générale du CERMES qui refuse le respect intégral et sans condition du protocole d'accord du 24 décembre 2013. Toujours en souffrance selon le personnel du CERMES. Le CERMES, c'est un établissement de l'État nigérien. Même s'il y a une Française à la tête, parce que les gens se confondent, parfois ils pensent que c'est un établissement français. Ce n'est pas un établissement français, c'est un établissement nigérien. Et il a une subvention de l'État nigérien. La France ne donne même pas un seul franc dans la gestion du CERMES. C'est l'État du Niger qui prend tout en charge. Nous sommes en mouvement depuis hier. Ce n'est pas le premier mouvement que nous avons eu à faire. Nous avons déjà fait un mouvement de 48 heures. Et avant ce mouvement de 48 heures, nous avions signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé, le Ben Sujas et le comité syndical au niveau du ministère de la Santé sur un certain nombre de points, en 8 points. Donc sur les 8 points, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, aucun point n'a trouvé satisfaction. Dans une lettre adressée à la directrice générale du CERMES, le personnel du centre a décidé d'observer une énième grève les 25, 26 et 27 février 2014. Un débrayage suivi par le personnel du CERMES déterminé à faire aboutir ses revendications. Le ministère de la Santé publique est donc interpellé devant ce bras de fer qui oppose le personnel et la directrice générale du CERMES. Mi-figue, mi-raisin, ainsi va ce monde et ainsi prend fin ce journal à rediffuser à 22h45. D'ici là, restez avec nous. Merci et au revoir.